Et salut à tous, salut à toutes, c'est Nello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du Legendary Collection numéro 1. Mais d'abord, un petit coup historique. Et oui, avant que le Legendary Collection Game Board Edition sorte, nous avions eu un classeur. C'était donc le tout premier Legendary Collection sortir en France, voire peut-être même dans le monde. Il est sorti en octobre 2010 et était plutôt sympa car ça reprenait tout simplement un classeur, hein, tout bêtement, voilà, comme ceci. Par contre, bon voilà, je peux pas l'ouvrir totalement parce que bien sûr il y a mon plateau au-dessus qui me fait chier. Et voilà, en gros c'était un classeur. Et donc maintenant moi je m'en sers pour ranger mes collections de cartes de la première génération de Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, donc en fin de compte c'était quelque chose de vachement pratique, hein, parce qu'en plus d'avoir des boosters à l'intérieur qu'on va voir tout à l'heure, et bien vous aviez donc déjà bon, les cartes des 3 dieux égyptiens en version non jouable, et cette fois-ci en anglais. Qu'est-ce qui change par rapport aux deux éditions, à part bien sûr le format? Tout simplement qu'en fait ici vous avez des fenêtres où vous pouvez voir les cartes directement. Ici ce n'est pas des fenêtres, c'est tout simplement l'illustration des cartes, mais qui est extrêmement bien faite, hein. C'est comme si c'était la carte en fin de compte, parce que tout étant brillant. C'est magnifique. Donc ok, bon bah maintenant on passe au opening. Donc maintenant passons aux choses sérieuses, on va voir un peu ce que cette boîte contient. C'est exactement la même chose que le classeur que vous avez vu tout à l'heure. Là, donc on va retourner la boîte, on va voir ce qu'on a. Nous avons donc 6 boosters mythiques, la légende du dragon blanc, Metal Rider, j'en passe, ainsi qu'un tapis en carton, recto verso. Ok. Et 3 cartes promo, le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. On est parti, on décèle ça. Ok, c'est parti, donc voilà, la boîte est décellée, on va tout de suite l'ouvrir, on va voir ce qu'elle contient, et ouais, ça claque. Quand tu revois ces boosters-là, c'est juste magnifique. Donc à l'intérieur, nous avons un petit booster promotionnel, donc avec nos cartes de dieu égyptiens. Un booster invasion du chaos, un spell roller, un dark resist, un Metal Rider, un serviteur du pharaon et un Blue Eyes. Nous allons donc ouvrir maintenant notre booster promotionnel. Donc les cartes promotionnelles n'ont pas changé, hein, par rapport au classeur. Ça c'est la base. Hop. À l'intérieur nous avons donc Obélisque le tourmenteur en version anglaise. La base. Slifer the Sky Dragon. Et The Winged Dragon of Aura. Blue Eyes. Dark Magician. Et Red Eyes. Je les passe rapidement parce que tout simplement c'est des cartes que vous aviez déjà dans la collection 1 et de toute façon c'est pas des surprises, mais ça fait plaisir de les avoir, hein. Bon, même si maintenant les dieux égyptiens version non jouable ont été réédités en français si je dis pas de bêtises dans la première édition collection Yugi, donc voilà. Et donc les Blue Eyes, et donc le Blue Eyes, le Dark Magician, le Red Eyes. C'est top quand même. Donc maintenant on va ouvrir nos boosters légendaires. Donc c'est la première fois que j'en ouvre sur la chaîne. On va commencer par quoi? Bon, on va laisser le Blue Eyes en dernier, hein, donc je pense qu'on va faire dans cet ordre là, c'est très bien. Allez, on commence avec notre premier booster, Invasion du Chaos. Est-ce qu'il y a un point édition? Donc 9 cartes par pack, 70 communes, 17 rares, 10 super, 10 ultra et 2 secrets. Une édition tout à fait standard. Ouais, ils sont bizarrement. Hop. Alors on est parti. DD Borderline. D'accord. Donc bien sûr, bon, je vais préciser, mais c'est de l'anglais, hein. Je crois que oui, je vais le préciser quand même. Soulbird. Ouh, on chope une petite super. Ça, c'est top. L'Orc Méga Forteresse des Ténèbres, hein. Je pense que c'est comme ça que c'est en français. Sympa. Curse of Darkness. Neobug. Recycle. Ok, donc on chope une petite super dès le départ, ça c'est top. On continue avec Spell Roller. Je vous ai pas mon accent anglais, hein, de temps en temps quand même, faut pas déconner. Donc déjà on chope une super sur des boosters comme ça, c'est sympa. Queen Bird. On voit une petite magie de rituel. Minard. Deuxième super, alors là c'est le pompon. Invader of the Throne. Ok, c'est top. Luminous Spark. Chaîne d'énergie. Un petit problème d'impression. Ok. Et Jigen Bakudan. Ça c'est top. Allez, donc on continue avec Dark Crisis. C'est vrai que j'ai pas fait de point d'extension à chaque fois, mais c'est exactement pareil pour toutes les extensions, hein. 9 cartes par pack. Et c'est le même ratio
en termes de super, d'ultra, de secret. Je crois que j'ai jamais topé de secret sur ce genre de booster. Jamais. Petit gardien, je crois que c'était ça le nom dans l'animé. Je sais pas s'ils l'ont renommé dans les cartes françaises. Ok. Un encens odéral. Contact with the Abyss. Ok. On passe tout ça. Keldo. Ça marche. Allez, Metal Rider maintenant. On va voir ce que ça contient de beau. On commence déjà avec une petite dame harpie. Ça c'est stylé. Et là on revient aux vieilles cartes. Hein. Ça me rappelle un peu les cours de récré de l'époque. Tank du labyrinthe. Donc toujours rien derrière. Bladefly. Oh. Une petite ressemblance quand même. Voire même une grosse ressemblance. Pourquoi pas. Skull Knight. Insect Rest of Sky. Méduse. Allez, avant d'aller booster de cette vidéo. Ah, ces vieux boosters rétro, je parle pas beaucoup parce que je suis omnibulé. Ça me ramène tellement en arrière ce genre de booster, c'est fou. Chasseur d'épée. Un aspirateur. C'est un putain de Dyson votre carte, hein, juste comme ça, mais bon. Gradius. Dimensional Hole. Kizaitai. Ok. Allez, dernier booster. Le mythique, le légendaire. Le booster que tout collectionneur doit avoir. Hein, c'est la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Oh là là. Que des souvenirs. C'est beau. C'est très très beau. Et honnêtement, on retrouvait ça pour... alors, je l'ai payé 25 € sur Parkage. Je vous mettrai le lien dans la description s'il n'est pas en rupture de stock. Peut-être que j'ai une connerie, donc je vous aussi le lien dans la description parce qu'il n'est pas en rupture de stock. La 13e tombe. Ok. Ouais, ça fait pas mal de monstres hauts déjà. Umi derrière, d'accord. Et en rare Metal Dragon, on n'aura rien derrière. C'est des loots assez durs hein, quand même. Hard Armor. Petite plante. On a eu beaucoup de cartes haut dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus, pourquoi pas. Mais ce qu'on retiendra, c'est quand même qu'en 5 boosters, on a eu 2 super. C'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, donc pour ma petite conclusion sur ce genre de produit, de réédition de produit, hein, parce que ça a été réédité, ah, c'est juste magnifique. Rien que la boîte déjà à l'angette et le contenu pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent revivre un peu la nostalgie des anciens boosters, c'est top. Vous avez les 3 dieux égyptiens non jouables dedans, c'est aussi des très belles cartes de collection. Donc pour 25 €, je trouve que c'est quand même une très bonne offre. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture, ce petit retour en arrière vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut salut.